Mesdames, Messieurs, chers jeunes, bienvenue à votre journal hebdomadaire sur la Minjek Web TV. Au menu de cette édition, revenons sur la fête nationale au Cameroun. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, président du comité d'organisation des manifestations civiles, a effectué dans la région de l'Ouest une série d'activités avant de procéder au lancement officiel de ce rendez-vous national dans le département de la Menoie, précisément dans la localité de Fongo-Tongo. Les éléments à suivre dans cette édition. Deuxième actualité ce jour, un retour sur la célébration de la Journée internationale du travail. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a lui aussi à sa manière élevé son personnel relevant du Code du travail. Nous poursuivrons notre actualité avec l'audience accordée par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu, au directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Fabrice Blanchard, en visite au Cameroun. Une visite qui avait pour but non seulement de rencontrer les partenaires à l'instar du Minjek, mais aussi de faire une audite de l'avancement des travaux en cours dans le cadre de cette collaboration. Nous fermerons cette édition avec la cérémonie de levée des couleurs du 15 avril dernier au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui a permis à l'intendant principal de prison, Samuel Bois, d'entretenir le personnel du Minjek sur le réarmement moral, civique et entrepreneurial des jeunes détenus en vue de leur insertion sociale post-pénitentiaire. Voilà pour les titres de ce journal. Restez avec nous pour les détails. Au chef traditionnel de Fongo-Tongo qui m'ont fait cet honneur, Monsieur Arnett Teza. Pour le progrès, pour l'émergence, pour la paix, pour l'unité, pour le progrès, pour l'émergence, oh puis, for unity, for progrès, for immédiat, oh puis. Ce carrefour de vivre ensemble camerounais qui a été organisé entre les communautés de Fongo-Tongo et les communautés sœurs
de la région du sud-ouest qui montre que le Cameroun est simplement un et indivisible et que les peuples du Cameroun sont les mêmes, partagent la même culture, les mêmes valeurs. Et je pense que à partir de Fongo Tombouctou, tout le reste du Cameroun devrait vivre la même chose puisque ces carrefours sont organisés sur l'ensemble du territoire national. Cette année, le message est clair, c'est celui du chef de l'État qui a bien voulu choisir comme thème armée et nation ensemble pour un Cameroun uni, pacifique et prospère. Et toutes les activités qui ont été menées ici concourent à la construction de ce Cameroun dans la synergie entre armée et nation. Nous sommes venus évaluer la préparation militaire supérieure spécialisée des cadres de jeunesse et d'animation de notre département ministériel. C'est une initiative que nous avons lancée il y a quelques années d'ailleurs. Nous sommes au 2e contingent. Et ceci pour intensifier la mise en œuvre du programme national d'éducation civique par le réarmement moral, civil et entrepreneurial à travers ces formateurs de formateurs qui sont des éducateurs civiques. En 2 semaines ici, nous avons appris le maniement d'armes, nous avons appris l'ordre serré, nous avons appris le chant patriotique. Je vous assure, ici, on ne blague pas. C'est l'une des responsabilités pour moi et pour les jeunes, les 90 jeunes choisis aujourd'hui. Mais nous comptons bien nous appuyer sur le conseil régional senior avec le plan qu'ils ont déjà établi. Et puis de manière responsable, nous allons prendre les choses en main. Dialogue social constructif, facteur de promotion du travail décent et de progrès social, c'est sur ce thème que s'est célébrée la 138e édition de la Fête internationale du travail. Chaque année, le 1er mai est l'occasion de marquer un temps d'arrêt et porter une réflexion sur la situation des travailleurs partout dans le monde. Au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, cette réflexion a mené au constat de l'effectivité du dialogue social. Nous avons au sein du ministère des contractuels, c'est-à-dire les enseignants
les instituteurs d'enseignement technique qui nous donnent un coup de main considérable dans nos CMPJ, qui se sont levés pour faire des revendications. Alors, le collège des délégués, nous avons fait le plaidoyer auprès du ministre et il a transmis ce plaidoyer à son homologue des finances qui a émis un avis favorable. Donc, des avancées considérables sont vraiment menées dans ce sens. Beaucoup est déjà fait, mais beaucoup reste encore à faire. Dans une logique semblable, le ministre Mounouna Foutso a exprimé son attachement au dialogue constructif relevant des avancées certaines, mais également des progrès à effectuer. Au sujet des préoccupations des agents relevant du Code du travail en service au MINJEC, relatif à l'intégration dans le corps jeunesse et animation, le chef du département ministériel a émis l'exhortation à plus tarder au travail. Je vous exhorte à prêcher par des actes au lieu de plaidoyer par des écrits ou des prises de parole verbales. C'est en musique et dans la convivialité que s'est achevée la cérémonie de célébration du 1er mai 2024. Le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en abrégé OFII, Fabrice Blanchard, indique qu'il est au Cameroun d'une part pour rencontrer des partenaires, à l'instar du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, échanger avec eux et rencontrer les bénéficiaires qui ont reçu un appui de l'OFII et du Paris Jeudi. Ce deuxième voyage en terre camerounaise lui a également permis de rencontrer le directeur de l'OFII. C'est de rencontrer aussi notre directeur, qui est ici derrière moi, et toute son équipe qui travaille évidemment tous les jours ici au bénéfice des Camerounais qui souhaitent rentrer dans leur pays et promouvoir un dispositif d'auto-entrepreneuriat, d'entreprise économique qui leur permettent de générer des revenus, de salariés possiblement des personnes. Et donc l'idée c'est effectivement de pouvoir échanger avec les partenaires, avec l'équipe et voir aussi concrètement sur le terrain les bénéficiaires qui ont pu bénéficier de financement de l'OFI par exemple et aussi de l'appui du Paris Jeudi par exemple. Les sujets évoqués au cours de cette audience sont la migration citoyenne et patriotique et l'intégration des Camerounais en terre française. Pour renforcer le travail entre les deux parties, des suggestions ont été faites par certains collaborateurs du ministre Mounouna Foutso, à l'exemple d'une association avec l'OFII pour l'organisation du 20 mai, l'organisation des activités dans des universités pour sensibiliser les jeunes sur l'immigration et la participation du Conseil national de la jeunesse du Cameroun aux grandes rencontres pour porter la parole de la jeunesse. Pour terminer, encourager les jeunes réarmés à migrer pour se former à l'extérieur et revenir développer le pays. Le représentant de l'OFII a confirmé sa participation pour le 20 mai prochain. S'agissant du thème qui nous a été donné ce matin, relatif au réarmement moral, civique et entrepreneurial des jeunes détenus et leur insertion sociale post-pénitentiaire, je vais juste faire un bref exposé à ce sujet parce qu'il est tellement vaste et ça rentre dans la mission purement économique et sociale de l'administration pénitentiaire. Parce que l'administration pénitentiaire a 4 missions. La mission sécuritaire, la mission économique, la mission sociale et la mission de socialisation du pays. Celle-ci rentre purement dans la mission économique et sociale. Dans la mesure où le jeune qui arrive en prison, parce que pour beaucoup, ils pensent que la prison c'est un bon rôle. Mais pour nous qui avons suivi la formation d'encadreur pénitentiaire, nous avons pour mission, en ce qui concerne la jeunesse
incarcérés, n'est-ce pas, de leur démontrer à suffisance qu'ils ne sont pas, ils ont certes été rejetés par la société, mais nous sommes là pour les accueillir. Et pour cela, en prison, nous avons des centres de formation, nous avons des écoles où nous formons ces jeunes. D'ailleurs, il y en a qui réussissent aux examens que le BEPC, le probatoire, le bac, par an. Maintenant, par rapport au suivi post-carcéral, je pense que la question est très pertinente. Il était en train de se pencher là-dessus parce que aujourd'hui, nous on est fort à faire des petits métiers à travers des ateliers de formation tels que la couture, la broderie, la bannerie, beaucoup d'autres choses. Maintenant, ceci, généralement, c'est pour leur faire comprendre que pour ceux-là qui ont des talents, leurs talents ne sont pas morts. On peut les aider à s'épanouir et à les préparer à ce qu'on appelle la réinsertion sociale. Comme ça, au sortir de leur prison, ils deviennent non seulement des citoyens camerounais respectueux de la loi et du règlement, mais aussi prêts à affronter la société qui les attend. C'est pour ces raisons qu'on parle souvent de corvée, parce que lorsqu'il y a des conditions d'éligibilité pour être corvéable, quand on a déjà 3 quarts de sa peine, on peut commencer à vous préparer à votre sortie, pour que, n'est-ce pas, la société s'apprête également à vous accueillir. Comme ça, quand vous sortez, la société vous accueille et vous accompagne dans ce que soit vous avez appris en prison, si c'est la bannerie, la couture, la corderie, je ne sais pas trop, la société vous accompagne. Pour ceux qui ont fait leurs études, ils ont pu avoir l'histoire des diplômes tels que le bac. Ils peuvent continuer, postuler pour les études supérieures, non l'université et tout ça. Donc la prison n'est pas mort. En prison, on a encore de l'espoir. Et c'est pour cette raison que nous, personnels de l'administration pénitentiaire, il est important pour nous de sensibiliser les gens par rapport à particulièrement cet aspect, parce qu'il y a des familles qui abandonnent les leurs en prison. Vraiment, ce n'est pas bien. Ils ne sont pas, ils ont certes fait des erreurs que n'importe qui peut faire, donner leur une autre chance.